Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue sur Média 24 pour ce deuxième jour de couverture en direct depuis Rabat où se tient le congrès, le 10e congrès de l'Ordre des experts comptables. Nous allons diffuser tout au long de la journée des plénières et aussi des interviews sur le plateau. Et pour démarrer cette journée, j'ai le plaisir d'accueillir le vice-président du Conseil national de l'Ordre des experts comptables et le président du comité d'organisation de ce congrès, Monsieur Ahmed Chebbi. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour et merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir. Alors, si Chebbi, vous sortez à l'instant de la plénière qui était consacrée au débat autour des talents. Et vous avez posé en fait cette question que l'on peut considérer un peu comme provocatrice pour dire est-ce que la technicité a encore un avenir? Du coup, qu'est-ce qui est ressorti après près d'une heure de débat? Exactement. Donc, aujourd'hui, on avait une plénière qui traitait la question de technicité et est-ce qu'elle est toujours d'actualité avec l'avènement donc de l'intelligence artificielle et par conséquent, donc, on a souhaité parler de la notion de talent dans ce nouveau contexte. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'on ne pouvait pas parler de l'intelligence artificielle et de la durabilité sans parler de talent parce qu'avec cette évolution-là, comme vous le savez, le changement, c'est le plus important pour qu'on puisse s'adapter avec notre nouveau environnement. Et par conséquent, donc, la première des choses à changer, c'est les compétences. Et c'est pour cela que nous avons effectivement prévu ce panel-là pour se poser la question, est-ce que la technicité sera toujours un atout, sera toujours une compétence importante pour un professionnel, notamment un expert comptable? Et comme vous l'avez constaté, donc nous avons invité d'éminents intervenants du monde académique, du monde de la gestion de ressources humaines, qui ont partagé avec nous leur vision par rapport à cette notion de talent. Et c'est pour cela qu'à un certain moment, donc, on parlait des talents hybrides. C'est quoi les talents hybrides? C'est des gens qui doivent maîtriser la technicité, mais également maîtriser tous les aspects de l'intelligence artificielle. Et par conséquent, donc, lorsqu'on parle de la technicité, elle existera toujours, mais c'est le traitement nécessaire donc, pour exercer une activité, notamment l'expertise comptable, avec l'ensemble des tâches qu'on faisait avant. L'IA actuellement va pouvoir nous aider, si vous voulez, à faire ces tâches-là et à exercer un certain nombre donc, de fonctions et de missions, mais cela ne va pas, bien sûr, enlever le savoir-faire de l'expert comptable en termes techniques, parce que c'est très simple. C'est très simple, c'est-à-dire pour que je puisse analyser, pour que je puisse savoir et évaluer une information, je dois la maîtriser en amont. Donc, je dois maîtriser la technicité, mais je dois également maîtriser d'autres compétences qui vont me permettre donc d'avoir une capacité d'exercer supérieure, donc ma profession et ma mission. Justement, comme vous venez de le dire, l'IA va remplacer certaines tâches. Et c'est commun à plusieurs professions et plusieurs métiers. Et donc, pour le métier d'expert comptable, on peut imaginer que des tâches de traitement de données ou peut-être de contrôle ou un certain nombre de tâches administratives ou répétitives vont être peut-être confiées à l'IA. Du coup, si on veut garder cette technicité, comme vous le dites, quelles vont être les prochaines ou les autres compétences techniques que l'on doit garder et maintenir au niveau de la compétence humaine? Effectivement, lorsqu'on parle des tâches qui sont faites par un professionnel de la comptabilité en général et d'un expert comptable en particulier, c'est que là, j'attire l'attention sur une chose que disent les experts en IA, que tout ce qui est lié à des documents ou à des informations peut être fait par l'intelligence artificielle. Et c'est des choses qu'on vit actuellement, c'est-à-dire lorsqu'on parle par exemple de traitement d'informations, qu'on récupère des documents, il y a déjà l'ossérisation que nous utilisons aujourd'hui, c'est-à-dire c'est pas des choses qu'on va attendre et qu'on va utiliser après. L'ossérisation, c'est de la reconnaissance de l'information sur un document. Je donne un document scanné ou que je scanne pour une intelligence artificielle, elle va reconnaître l'information, elle va même la traiter, elle va même faire une proposition de traitement et de même, si on parle de la comptabilité, une
une proposition d'écriture comptable et ça va donner la possibilité à l'expert comptable de valider ou de ne pas valider ce traitement-là qui a été fait. Donc, l'intelligence artificielle, ça va nous permettre essentiellement de gagner en productivité. Comme vous le savez, et ça a été dit lors donc, des plénières, l'intelligence artificielle, ça va nous permettre de gagner en productivité entre 25 et 50%, chose qui est énorme. Et par conséquent, donc, on aura plus de temps pour qu'on puisse faire un travail avec plus de valeur ajoutée, c'est-à-dire on ne va pas rester dans le détail, on ne va pas rester dans le traitement, je dirais, qu'actuellement on le considère comme un traitement basique. Mais c'est vrai, hein, il y a quelques années, c'était quand même, il fallait être un vrai comptable avec maîtrisant le plan comptable, maîtrisant la partie double, le débit-crédit, maîtrisant beaucoup de choses pour que vous puissiez tenir une comptabilité. Maintenant, non. C'est-à-dire il suffit de savoir, dans un premier temps, scanner un document pour que vous puissiez traiter une comptabilité. Par la suite, l'apport de l'expert comptable, il va venir au niveau donc d'analyse, il va venir donc au niveau donc de l'utilisation de l'information qui sera traitée par l'IA et surtout, c'est-à-dire l'expert comptable, on l'a toujours considéré comme un tiers de confiance. Et cette confiance, ça va c'est-à-dire on aura toujours besoin de lui pour vérifier et valider une information qui est faite par une intelligence artificielle. Donc, l'expert comptable de demain, il aura plus un apport sur des activités à plus haute valeur ajoutée. Justement, vous avez déjà affirmé, avant la tenue du congrès, dans une sortie médiatique, que l'IA ne remplacera pas l'expert comptable, mais elle en fera un stratège. Ce qui résume plus ou moins ce que vous venez de dire à l'instant. Et donc, on est sur plus de valeur ajoutée, on est justement sur le tiers de confiance, sur la certification, etc. Ma question, elle est plutôt d'ordre vraiment interne pour les cabinets. Comment on peut demain mesurer justement cette valeur stratégique, cet apport stratégique avec les talents que l'on recrute? Très bien. Comme vous l'avez bien précisé, c'est-à-dire l'apport de l'expert comptable sera avec une plus forte valeur ajoutée au niveau donc, de son travail. On ne parle pas que de la comptabilité, on fait également de l'audit, on fait également du conseil, on fait du conseil financier, établir un business plan. Maintenant, vous pouvez le faire par l'IA, mais comment compiler toutes ces informations-là pour qu'on puisse dire que c'est ce qu'on veut comme résultat et c'est le résultat qui est souhaité et le résultat effectivement qui a respecté un certain nombre donc de normes, de normes et de critères. Et c'est là où on a besoin d'un expert comptable. Par contre, par rapport aux collaborateurs, effectivement, tous les collaborateurs qui faisaient le travail, par exemple, si je reste sur le secteur de la comptabilité, qui faisaient le travail de comptabilité, bien sûr, ils ne le feront plus, mais ils doivent monter également en compétences, d'où la nécessité de formation. Et c'est ce qu'on a tout à l'heure traité avec nos panélistes et ils ont beaucoup insisté sur ça, c'est-à-dire c'est qu'il faut revoir la formation de ces personnes-là, donc de ces profils-là, parce qu'ils n'ont plus besoin que des aspects techniques. Peut-être on va faire des rappels, faire des choses pour qu'ils connaissent de quoi s'agit-il, mais ils ont besoin d'autres compétences pour qu'ils puissent utiliser l'intelligence artificielle correctement et par la suite s'assurer que l'information elle a été bien traitée et je pense la notion de formation elle est très importante et que ça soit la formation de base, bien la formation initiale ou bien la formation continue. Parce que si nous avons sur le marché actuellement des gens qui sont déjà formés en comptabilité, bah, demain, ils doivent compléter cette formation avec... Ils ne vont plus travailler qu'avec ce qu'ils savent faire, ils doivent compléter, d'où l'importance également de la formation continue. Le deuxième point, c'est-à-dire par rapport aux compétences donc, des cabinets, c'est que actuellement, les écoles, notamment les écoles de commerce, doivent également
revoir leur programme, juste parce qu'on ne doit pas continuer à faire former les mêmes profils et les mêmes compétences, sachant que nous avons actuellement un autre contexte économique, un autre business model qu'on n'avait pas avant. Est-ce que justement, dans ce cadre-là, l'Ordre des experts comptables n'a pas de contact avec justement ces écoles qui forment les talents dont vous avez besoin pour les inciter, pour les orienter par rapport à vos besoins futurs, enfin vos besoins quotidiens et futurs? Exactement. Donc, nous, d'abord pour la formation d'experts comptables, comme vous le savez actuellement, il y a pour le diplôme marocain, donc il y a l'ISCAE qui forme les experts comptables du Maroc, diplômés du Maroc. Et nous, on a eu la chance d'avoir au niveau de notre panel Monsieur Melki, qui est le directeur général du groupe ISCAE. Et on l'a interpellé par rapport à ça. C'est-à-dire c'est que l'objectif, c'est de revoir déjà la formation des experts comptables pour qu'ils puissent intégrer au niveau des programmes des modules qui doivent répondre donc à ce besoin spécifique et qui est d'actualité. Et je pense que des choses ça va prendre un peu de temps malheureusement parce que c'est des programmes qu'ils vont mettre en place et c'est des validations à mettre en place parce que c'est une école publique et par conséquent donc il y a des choses, il y a des procédures à suivre. Mais on est très conscient donc de l'importance de la vision de la formation et de revoir donc cette formation. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est que, et ça a été dit par un de nos panélistes, notamment c'est Jamal Belharj, qui a parlé également de l'accessibilité de l'information au niveau international. Maintenant, nous avons des écoles qui forment sur un certain nombre donc, de technicités, sur un certain nombre donc, de compétences. Actuellement, vous allez trouver des universités internationales qui vous offrent des formations certifiantes gratuites sur Internet et qui vont vous permettre donc d'améliorer et de monter en compétences en tant que professionnel de comptabilité. Et je pense que, comme je l'ai dit lors d'un dernier entretien, c'est que la problématique que nous avons actuellement, c'est la question de temps. Et ça, c'est très important parce qu'avant, lorsqu'on parlait de la digitalisation, tout ce qui est digitalisation, tout ce qui est technologie, ça venait doucement. C'est-à-dire lorsqu'on voulait développer un logiciel, pour rester dans ce modèle-là, ça prenait quelques années. Oui. Le mettre en place, ça prenait également une année de... On avait le temps d'implémenter le logiciel avant d'avoir une nouvelle version. Exactement, et on avait tout le temps. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, on n'a pas ce temps-là. Vous demandez à quelqu'un de vous préparer quelque chose en intelligence artificielle, il va le faire en une semaine, 2 semaines. Et même si vous faites ce travail-là, dans 3-4 semaines après, il va revenir vous voir pour vous dire la technologie que je vous ai utilisée est obsolète. Et par conséquent, donc, on est sur une vitesse très élevée de changement technologique qui va certainement, bien sûr, nous influencer. Mais comme disait l'autre, c'est que lorsqu'on a un changement de l'extérieur qui est supérieur au changement intérieur, c'est qu'on doit s'attendre à la fin. Et c'est ce qu'on veut éviter pour nos confrères ou nos consoeurs experts comptables. Du coup, si vous deviez donner un conseil, que ce soit aux professionnels qui exercent aujourd'hui ou aux talents et aux jeunes qui veulent exercer ce métier à l'avenir, que serait ce conseil-là? Premièrement, c'est qu'il faut s'y mettre le plus tôt possible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à ce que les choses changent, évoluent, et on va rester dans une position de surveiller ce qui se passe autour de nous. C'est-à-dire qu'il faut s'y mettre tout de suite. Tout ce qui est technologie, et il faut dire que c'est devenu accessible, même en termes de coûts, pas comme avant. Et par conséquent, donc, tous les cabinets peuvent s'y mettre. Et par conséquent, donc, on doit absolument mettre en place les dispositifs nécessaires pour qu'il y ait un changement technologique au niveau de nos cabinets. Ça, c'est très important. Deuxième chose, c'est qu'il faut investir dans les talents et les profils hybrides que nous avons qui sont qualifiés d'hybrides, tout simplement, qui doivent avoir les 2 formations.
Moi, je peux partager avec vous une petite expérience personnelle. Au niveau de mon cabinet, une fois, j'avais besoin, donc j'ai recruté quelqu'un, un profil qui était dans l'intelligence artificielle. Et lorsque je lui demandais de me développer des agents d'intelligence artificielle pour faire des petites tâches rapides, on a été agréablement surpris par les résultats. Ne serait-ce que pour des petites choses. Rédiger un rapport, rédiger une lettre, rédiger un mail spécifique à notre métier. Donc, il fallait le faire parce qu'on ne peut pas travailler avec des solutions, je dirais, de grand public. Donc, c'est des agents spécifiques. Ça nous permet de gagner énormément au niveau de la productivité des collaborateurs et du cabinet en général. Donc, là, les talents et les profils hybrides, c'est quelque chose qu'on doit chercher. Si on ne trouve pas, il faut essayer de les développer en interne. Formez vos collaborateurs à l'intelligence artificielle, ils en auront besoin et ils vont vous aider à améliorer votre productivité. Monsieur Ahmed Chehbi, merci beaucoup pour ces éclairages. Merci à vous pour m'avoir invité. Avec plaisir. Chers lecteurs de Média 24, je vous donne rendez-vous tout à l'heure avec d'autres interviews. Merci.